monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis très contente comme d'habitude de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On va faire les enveloppes du mois. Je sais que c'est la vidéo que vous préférez, que vous attendez tous à chaque fois avec impatience. En plus là ce mois-ci elle arrive une semaine plus tard. Donc voilà, on va y aller, c'est le moment, même nous, hein, après la semaine blanche et tout. Bref, je suis désolée, je viens de mettre un coup dans le micro, j'espère que ça s'est pas trop entendu dans vos oreilles. C'est parti, on va faire les enveloppes comme d'habitude du mois et de la semaine dans un premier temps. Donc hop, voilà. Dans alimentation, alors vous savez qu'il ne reste rien à part loisir parce qu'on n'a rien fait, mais sinon comme on a fait une semaine blanche et que je n'avais pas prévu de budget pour cette semaine là, il ne reste rien. Alimentation, je vous ai expliqué dans ma vidéo où je vous montrais mon stock, etc. Je vous la mets là sur l'écran, qu'on va avoir une nouvelle façon là de procéder, c'est-à-dire que je fais une commande maintenant en début de mois sur un site d'épicerie bio en ligne. Du coup je laisse le budget exprès pour ça, mais moi ça me facilite la tâche de le faire en ligne, de me faire livrer et d'avoir le plus gros en fait qui m'est livré, et comme ça j'ai juste de l'appoint avec du frais en fait, des fruits, des légumes, des yaourts, des choses comme ça à acheter, mais au moins j'ai plus cette obligation d'y aller chaque semaine et tout. Donc ça je vous l'ai expliqué en détail si vous voulez aller voir dans la vidéo que je vous ai mis sur l'écran, ce qui fait que en espèces pour le budget alimentation, ça va être 300 €. Donc 1, 2 et 3 pour le mois. À savoir qu'on va partir quelques jours, mais pas une semaine complète. Donc je compte quand même le budget normal. Comme c'est le premier mois que je procède comme ça, je ne sais pas encore ce que ça va donner. Donc on va voir. En tout cas, là, je vais mettre du coup... eh bien écoutez les amis, on va faire 100 € parce que là on a fait une semaine blanche quand même, donc il faut refaire le plein dans le frigo et tout. Donc pour cette semaine je vais mettre 100 € ici et je verrai après les semaines suivantes comment je procède. Mais bon voilà, après une semaine blanche on n'a plus de yaourt, on n'a plus de fromage, tout ça, donc voilà. Mais cela dit, j'ai rien de sec à acheter, donc ça ira largement. Et les 200 € je les mets dans mon classeur du mois. Je récapitule quand même mes classeurs puisqu'il y a beaucoup de nouveaux par ici. Je suis trop contente, bienvenue et merci d'être là. Donc ça c'est mon portefeuille, on va dire, que j'ai toujours avec moi, avec mon budget de la semaine. Ici c'est mon classeur du mois, donc avec mon budget du mois. Et ici c'est mon classeur épargne, donc avec mes enveloppes d'épargne. En réalité, quand je remplis mon portefeuille, je vais faire mes courses dans la foulée en vrai. Donc ce qui fait que, parce que vous me posez beaucoup la question si j'ai pas peur de le perdre, de me faire voler ou quoi, mais en réalité cette enveloppe là est tout le temps vide quasiment, et après j'ai peut-être 40 € sur moi, 60, voilà. Donc non, j'ai pas spécialement peur. Et puis si je sais que je n'ai rien de prévu, des fois je le prends même pas en vrai, donc des fois j'ai même pas d'argent. Donc voilà, ça aide à pas dépenser aussi. Loisirs, comme d'habitude, on reste sur 80 € pour le mois. 2, 4, 6, 8. Je vais mettre 20 € ici, sachant qu'il en reste 40. Donc là, ça nous fait 60 €. Et d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de faire mon enveloppe Disney et que j'ai pas non plus retiré les sous pour. Donc voilà, je verrai la semaine prochaine. Bref, et les 60 € là, je vais mettre dans loisirs. Ici pour le mois. Ensuite, divers, 80 € comme d'habitude. Hop. Je sais pas, j'ai le trépied juste devant moi là, aujourd'hui il me gêne. 2, 4, 6, 8, donc 20 € ici pour la semaine et 60 € pour le mois, pour le restant du mois. Donc ici on a fini avec ce classeur. Là on rajoute 30 € pour entretien. Donc là c'est pareil, vous me demandez beaucoup
Qu'est-ce que c'est entretien? Eh bien, c'est les produits ménagers et les produits d'hygiène, le gel douche, le shampoing, etc. Sachant que tout ce qui est hygiène en général, j'achète quand je vais chez Action, j'en achète pas mal, donc j'ai du stock. Et je fais pareil pour les produits d'entretien quand il y a des promos. Et c'est ce qu'il y a eu à Leclerc il n'y a pas longtemps. Donc là, en vrai, j'aurais vraiment pas besoin de grand chose. Perso, je mets 20 € comme d'habitude. Et puis, évidemment, défi 5 €, je ne mets rien. Maintenant, on passe aux enveloppes d'épargne qui sont vides. Vous le savez, vous avez vu ma vidéo, je pense, de mercredi. Si vous ne l'avez pas vue, c'est pareil, je vous la mets sur l'écran. Mais j'ai fait le bilan de mon premier trimestre. Donc voilà, j'ai vidé en même temps et j'ai emmené ça à la banque, sauf le défi 5 € et le défi 1000 € pour le moment. Donc ce mois-ci, j'ai décidé de mettre 50 € dans mon compte d'urgence pour aller un petit peu plus vite quand même à le remonter, puisque là on a que entre guillemets 220 €. Donc c'est vrai que j'aimerais accélérer un petit peu le mouvement. Donc là je mets 50 €. Et je vais noter de suite qu'en avril, je mets 50, ce qui nous fait 270. Et je vous rappelle que j'ai un objectif de 1500 €. Donc vous comprenez pourquoi je veux donner un petit coup de, de boost extra. Je ne mets rien puisque je mets ici que en fin de semaine quand il me reste des sous dans mes enveloppes. Noël, 50 €. Ce qui nous fait hop, 50, ça nous fait 210. Donc là ça va, on a le temps encore hein, d'y arriver, mais bon quand même, ça passe vite. Rentrée scolaire, 50 € aussi. C'est là que j'ai mis le plus hein, de tout ce qui me restait dans mes enveloppes extra, que l'échéance arrive eh bien, plus rapidement ici. Donc là, ça nous fait 420, ça c'est top, top, top. Si à la fin du mois, on pouvait être à 500 ici, comme ça il nous manquera plus que, entre guillemets, 100 € pour atteindre notre objectif. Et au moins, je pourrais me concentrer sur autre chose, sur une autre enveloppe. Vacances, 40 €. Ici, 40, ça nous fait 160. Je cumule hein, quand même, puisqu'évidemment, ce que j'ai enlevé d'ici, on ne va pas les dépenser. Hein. C'est vraiment pour ces enveloppes-là, pour ces catégories-là. Et j'ai mis, parce que je sais que vous allez me poser la question, j'ai mis sur plusieurs livrets. Santé, 50 €. Ce qui nous fait 250. Anniversaire, on met 40 €. Ça nous fait 40, 140. Là, on comprend rien du tout, les amis. Je vous le dis, rien du tout. Il est trop gros, mon marqueur. Faut que je m'en rachète. Hein. D'ailleurs, vous me demandez souvent, c'est un Velleda, hein, un classique. Vêtements. Tiens, je sais plus combien j'avais compris. Je crois que c'était 40. Ah tiens, je sais plus. Je crois que c'était 40. On va mettre 40. J'ai bien mis 40 là. Hop, hop. 04 40 150. Beauté, 20 €. Je me suis ratée quelque part, les amis. Je vous dis, je me suis ratée quelque part. Ou alors j'avais retiré pour Disney. Là, c'est sûr, j'avais compris que 20 €. Hop. Ensuite, mon Nini, 20 € aussi. Je vais noter tout de suite.
J'ai chaud les amis, j'ai chaud. Avec la lumière en plus là qui est juste sur moi, j'ai hyper chaud. Ici, voilà. Mon yacht 20 € aussi. Ça fait 80. Mon mari 20 €. Là je mets que 20 € à chaque fois, hein. Je pense que ça suffit, que c'est pas dans un but précis. Enfin bon, mes fils oui c'est voilà pour garder jusqu'à mais mon mari et moi c'est pas dans un but précis, c'est histoire de voilà, si on a envie de se faire un truc, s'acheter un truc ou que sais-je, voilà, histoire d'avoir une petite cagnotte en plus quoi. Voilà, c'est plus ça. Donc 20 € ça suffit. Et idem pour moi. « 0,4, 20 et ça fait 80. » Et du coup, eh bien, en effet, j'ai 60 € et c'est ce que je m'étais dit pour Disney. Donc, eh bien, finalement, j'avais pris les sous aussi pour Disney, sauf que j'ai pas fait mon enveloppe. Donc, je la remplirai, je la ferai et je la remplirai. Ah mais non, suis-je bête? C'est ça, 80 €. Vous savez ce que c'est? C'est pas Disney, c'est restaurant. Mais j'ai pas fait mon enveloppe non plus. C'est l'enveloppe restaurant qui fait son grand retour. Et comme j'ai oublié de faire mon enveloppe, eh bien les sous sont là. Mais c'est tout à fait ça. Voilà, il y a 80 €. Ça vient de me... Voilà. Donc, bref, en tout cas, du coup, ils vont ici, dans celui-ci. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que j'avais déjà une enveloppe restaurant qu'on avait arrêtée quand ils ont mis en place le pass sanitaire. Mais là, voilà, ça y est, maintenant que c'est fini, je remets ce budget-là, sachant que ça, pour nous, c'est... Si on va dans un vrai resto, c'est un seul repas en fait. Donc soit on fait un vrai resto, un brunch ou que sais-je, quelque part, soit on se fait deux fast-food, on se fait livrer, enfin voilà, on fait en fonction de nos envies. Mais on n'a pas forcément envie de mettre plus, donc on met 80 € et il faut que je fasse mon enveloppe restaurant. En attendant, du coup, je vais les glisser ici et puis voilà, et on est bon pour le budget du mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les laisser en commentaire. Et puis, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, on commente, on like, on partage, on s'abonne, on active la cloche, tout ça, tout ça. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye, bye.